Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite sortie touristique. On a quitté pour quelques heures le port de Palmera. On va aller faire un petit tour aux salines de Pedra do Lume. L'endroit est très touristique, hein, c'est parking. Ça c'est le taxi TUI qui vient justement des resorts au sud de l'île. Voilà, on a les taxis. 5 € par personne, on peut payer en euros. C'est signe que le tourisme est bien arrivé. Oh, le panorama est saline est à l'intérieur des terres. Je pensais qu'elle était aux Canaries, qu'elle était au bord de mer, mais non, pas du tout. Elle est à l'intérieur des terres, dans un ancien cratère. Je vérifierai. Les mêmes couleurs, rose et vert. Je pense que c'est toujours en partie en exploitation, et si ça ne l'est plus, ça ne doit pas faire longtemps que c'est arrêté. On va essayer d'envoyer le bourdon en l'air, voir ça d'un peu plus haut. Bon, quand je parle du bourdon, vous avez compris, pour les anglophones, je parle du drone. Ça fait longtemps qu'il n'a pas volé. La dernière fois, c'était sur Tiyama. J'ai bien cru que je le récupérerai jamais. Là, il y a un peu de vent. On va essayer de ne pas le casser. On va l'envoyer là-dessus. Regardez ce que ça donne par le ciel. Bon voilà, mon petit pépère a volé au-dessus de la saline. Je comparerai avec les photos et peut-être les vidéos que j'avais faites à la Salinas de Ranubio aux Canaries. C'est quelque chose d'un peu comparable, c'est très touristique, il y a pas mal de monde. On devrait pouvoir aller se baigner dans l'eau, ce qui n'était pas possible aux Canaries. L'eau est extrêmement salée, les gens flottent dessus. Ah, je vais vous faire voir ça, c'est rigolo, on le voit du dessus ici. Ouais, là-bas les gens, alors l'eau, je pense qu'elle doit être un peu chaude parce que c'est en plein soleil, on flotte bien. Au niveau flottaison, ça va nous rappeler ce qu'on avait vécu en Islande, au Blue Lagoon, quand on arrive en Islande. Et là on va descendre tranquillement vers le spot touristique. Voilà. Bien aménagé, ils connaissent leur truc. Béatrice doit m'attendre en bas. On est avec des amis d'un bateau copain, avec Xavier et Lydie. Petite visite pour eux. Ah, les bassins sont désaffectés. Celui-ci, par exemple, il était peut-être pas loin d'être récolté, mais le taux de sel qu'il y a là-dedans, il doit être considérable quand même. Je pense que dans quelques semaines, ça se sera évaporé, il restera que du sel. Puis on va voir. Voilà. Hop là. Voilà.
Ici, on a la saline. Je vais pas goûter, hein, mais on connaît l'eau. Mmh. Et très, et alors très salé. Donc je confirme, c'est bien une saline. Vous connaissez le principe des salines, hein, je vous le rappelle pas, enfin juste pour mémoire, des bassins qui sont creusés, qui sont délimités par des petits murets, ça fait 40-50 cm de haut, c'est pas très profond, probablement. Quelques dizaines ou une dizaine ou une vingtaine de centimètres. On met de l'eau salée, alors je me renseignerai pour savoir d'où vient cette eau salée, parce que mettre les bassins ici, je vous le redis, on est dans un enclos complètement fermé de 50-100 mètres de haut, donc je sais pas d'où vient l'eau. Et après on laisse s'évaporer, l'eau se balade de bassin en bassin pour concentrer le sel parfois. Là on a les petits canaux qui permettent d'alimenter les bassins. Là on a un vieux bassin pour lequel le sel avait commencé à être récolté. Et ça sent la fin d'exploitation parce que ça a été recouvert de poussière, c'est le fond du bassin, c'est tout marronasse. Et ici, probablement le dernier bassin qui a été récolté, qui a été préparé à la récolte. Donc le sel a été amené, a été mis en tas. Il n'y avait plus qu'à le récupérer, mettre en camion, puis le mettre en sac. Et puis je pense que l'exploitation s'est arrêtée. On va aller voir un peu. Allez. Alors ce qui est curieux, j'ai les mains pleines d'eau salée, ça s'évapore doucement. Il doit y avoir autre chose parce que sous pégueuse, je pense qu'il y a aussi de l'huile, des saloperies. J'aurais vraiment pas dû me mettre mes mains là-dedans. Mais j'ai eu le malheur de toucher l'écran tactile de l'iPhone pour continuer à filmer. Maintenant j'ai une petite pellicule qui fait que je n'ai plus de contact sur l'écran tactile. C'est très étonnant, il va falloir que je l'essuie. Parce que voilà, ça marche. Je ne connaissais pas ce phénomène. On pourrait s'attendre à des choses curieuses au Cap-Vert, mais là, franchement, un lac gelé recouvert de neige, je ne connaissais pas. Je ne sais pas quelle est l'épaisseur, il fait vraiment très froid. Il doit faire 25 degrés à l'ombre. Sur un champ de glace. C'est une luminosité incroyable. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a je vais pas passer à travers. Mais c'est vraiment surprenant. Évidemment, les ouvriers bossaient avec des équipements de protection, même s'ils étaient. Là, il reste un peu de mystère. Il fait très peu. Ça s'évapore pas facilement, curieusement. Et ici, voilà, on a des. Je vais faire attention. Des montagnes de sel. C'est aggloméré, parce que avec l'humidité ambiante de l'air, ça refait un agrégat. Il y en a un peu partout. Ce sera là jusqu'à la nuit. Bien, comme on peut s'y attendre, cet endroit est totalement désert. Il n'y a aucune trace de vie, ni plantes, ni lichens, ni insectes, ni oiseaux, ni rien du tout. Le sel, ça conserve les aliments, mais ça ne conserve pas la vie. Bon, en principe, de mémoire, l'exploitation doit être arrêtée depuis les années 70. Alors, malgré le flot de touristes qui vient tous les ans, c'est étonnant, on a toujours les traces des engins qu'on a vus à l'entrée tout à l'heure, qui sont venus pour faire les dernières récoltes. Je me serais attendu à ce que tout ça soit finalement raviné ou érodé par le vent et un peu de pluie, mais je pense qu'il ne pleut pas souvent dans ce pays. La question qui est en ce moment pour nous, c'est d'où vient cette flotte et d'où vient ce sel. Vous aurez la réponse d'ici là. J'espère bien qu'on aura trouvé la solution. Voilà, ce pourquoi les gens viennent ici, c'est la baignade. Je vais pas y aller, parce que finalement, ouais, c'est le site touristique par excellence sur Salles. D'ailleurs, le nom de l'île, Salles, ça veut dire sel. Il est possible qu'il y ait un lien à vérifier, pour ceux qui savent
On va continuer notre enquête. Béatrice a trouvé des indices intéressants sur la... C'était mon doigt. Béatrice a trouvé des indices intéressants sur le site. Je vais vous montrer. Ici, on site, là, c'est le bassin sur lequel les gens se baignent. C'est le bassin avec un petit peu d'eau à côté. Et sur ce bassin, ici, il y a un petit tuyau. Et de toute évidence, on le voit, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, il y a un flux d'eau qui vient du bassin derrière moi, dans lequel les gens se baignent, qui se déverse ici. Alors, ce bassin est immense. Peut-être qu'il alimente encore en partie ceux du bout là-bas. Mais s'il y a de l'eau qui arrive ici, la question est comment arrive-t-elle dans le bassin derrière moi? Je continue à voter pour d'autres mails. Autre chose intéressante ici, c'est que, j'espère que ça va se voir sur le fil, on a plein de traces, je présume que ce sont des traces de pattes d'oiseaux. Oh, a priori, il n'y a pas de crustacés, il n'y a rien pour venir bouffer ici, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Ces espèces de choses trois doigts là, c'est quand même assez caractéristique. Drôle d'endroit. Ah, tous les touristes dans l'eau, les guides qui attendent à côté. Allez, je change. Monsieur et madame font des bains de boue salée ici. D'ailleurs, un peu plus loin, c'est carrément la zone de bain de boue. Je vais zoomer un petit peu. Oh oui, ça donne envie. Ça, c'est l'attraction touristique. Je suis pas certain que ces bains de boue aient une quelconque vertu. Mais au niveau touristique, la vertu, là, elle est évidente. Donc le jeu, c'est on se transforme en capverdien, on en prend la couleur, puis le soleil fait qu'on redevient des blancs. Et après, on va se raser dans le bac. Ah, il y a un deuxième drone là-bas, c'est pas le... Je vais aller voir au bout là-bas. Quelque chose me dit que ça pourrait être une station de pompage. Parce que ici, au-dessus, on est presque à même. J'ai encore de l'eau. C'est de l'eau qui doit petit à petit descendre vers le bassin par un tuyau quelconque, vers le bassin dans lequel les gens se baignent. Puis alimenter les bassins derrière, puis les restes des salines. Et je pense que l'eau vient d'ici. Ça va être de l'eau de mer. Hop là. Je vais retester. Hein. C'est super salé. Ça a encore cette espèce de texture un peu huileuse que j'ai eue tout à l'heure, qui fait que j'avais plus de contact tactile sur l'écran. Et je pense que là-bas, on va accélérer un petit peu hein, sur le montage. Bien, nous voici presque arrivés. Alors, hypothèse, station de pompage. Oui, mais ça pompe quoi? Là, je veux bien, il y a un tuyau qui pourrait mettre l'eau dans le canal qui alimente le reste, qui alimente ce bassin puis les autres. Ce tuyau qui est désaffecté, donc ça ne marche plus, ça veut dire que le site ne peut plus être alimenté. Il était alimenté par des pompes petites, grosses, voire énormes, complètement bouffées par le sel, bien évidemment. Et là, on a un truc intéressant, on a un trou. Voilà, et ça va chercher. Alors, est-ce que c'est une canalisation qui va piocher de la flotte dans la mer et qui la ramène ici? Ou est-ce qu'il y a une nappe phréatique d'eau salée? Enfin, phréatique, je ne sais pas si le terme est juste. Alors, on a un gros tuyau ici. Ça, c'est mon ombre. Oui, je sais, un vrai vidéaste n'aurait pas fait cette erreur, mais on s'en fiche. Le gros tuyau qui devait être alimenté sur cette énorme méga grosse pompe qui est toute bouffée par le sel. C'est la regarde. Ça me fait rage tout. Voilà. Donc station de pompage, l'hypothèse lancée par Béatrice tout à l'heure me plaît bien. Ça devait être quelque part par ici. Si ce n'est que maintenant il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc nous n'avons pas résolu
l'énigme. D'où vient l'eau qui alimente les bassins? Ah. Pour la curiosité, la très très grosse pompe, on peut remarquer ici les joints en caoutchouc. Ça a été désaffecté dans les années 70. Le joint, il existe toujours. L'axe, ça c'est de l'inox. Ça doit être du fer. Et ça doit être du cuivre. Les métaux ne résistent pas tous de la même façon. Le garnissage de grand moment épique. On peut le faire sexy avec des chaussettes de string blanc. On peut le faire mouage intégral, y compris sur les joues. On peut le faire avec difficulté, parce que comme c'est de la boue, c'est Lydie et Xavier, c'est pas facile de tenir debout. Chacun le fait comme il veut, certains en remettent une couche. Puis après, on va se rincer. Il y a tellement de sel, c'est pas un bouillon de culture, certes, mais en vrai, ça fait bon. Deuxième spot de la journée, Shark Bay. On est sur la côte ouest de Salles. On va aller essayer d'aller voir les petits bébés requins siphons. C'est un site très touristique au bout. Quand je dis très touristique, les baies c'est à 1 €, les petites cahutes. Tous les gars qui essayent de louer une paire de crocs parce qu'en fait, voilà, le parking, c'est un sentier en terre battue. Et pour aller voir les requins, c'est dans le bassin, hein, mais il faut marcher sur les rochers. Donc, inutile de penser bien les pieds nus. Ah, il doit y en avoir là-bas. Il doit y en avoir là-bas. En fait, il peut y en avoir un peu partout, là où il y a assez d'eau pour voir les bébés. On va essayer de trouver ça par nous-mêmes. Parce que bien sûr, les jeunes, ils se demandent, je vous accompagne, je vous montre les requins. Faut bien vivre.